Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment réaliser une première page en PHP. Alors avant de commencer réellement, de rentrer dans le vif du sujet, voyons d'abord comment fonctionne le principe du HTML et la différence avec le principe du PHP. Lorsque vous lancez une requête HTML, donc lorsque vous tapez www.google.be par exemple, eh bien vous, en tant que client qui se trouve ici, vous posez une question au serveur, vous lui demandez de renvoyer la page que Google demande de vous renvoyer. Cette page vous est renvoyée sous forme de fichier HTML et est affichée par le client, donc par vous, par votre machine, sur votre écran. Le problème, c'est que ces pages sont, dans ce cas-là, totalement statiques, c'est-à-dire qu'on ne peut absolument rien modifier dans le fonctionnement de cette page, et donc on ne pourra jamais rien personnaliser dans cette page. Ce sont ce qu'on appelle des sites totalement statiques, et c'est pas ce qui court fortement les rues à l'heure actuelle. On est de plus en plus vers des sites dynamiques, et donc dans ce cas-là, on a besoin qu'en fonction des informations que le client va envoyer, eh bien, il y aura un contenu qui pourra éventuellement être différent. Alors pour ça, nous avons besoin de passer par du PHP. Le PHP, c'est quoi? Eh bien, c'est un langage de programmation que l'on va insérer dans nos documents HTML, et ce langage de programmation va interpréter les données que le client va nous envoyer et offrira à ce moment-là, donc il va aller regarder dans le document PHP, générer, éventuellement consulter un contenu de base de données et va générer au final un document HTML comme celui que vous auriez pu programmer vous-même, mais qui sera personnalisé en fonction de ce que le client aura demandé. Donc il y a un traitement supplémentaire qui se réalise, et ça c'est le serveur donc qui va le réaliser, le serveur auquel doit absolument être joint un module d'interprétation du PHP. Ça c'est hyper important. L'avantage du PHP aussi, c'est que vous pouvez gérer des bases de données. Il y a toute une série d'avantages que vous pouvez avoir en utilisant votre site web en PHP. Alors comment ça se passe dans la pratique? Première chose, eh bien, il nous faut un programme serveur. Alors ce programme serveur, généralement il est souvent sur Internet, mais quand on fait du développement Internet, on se facilite généralement la vie. On ne copie pas systématiquement tous nos fichiers qu'on voudrait gérer sur un serveur à distance, sur un serveur qui se trouverait sur une autre machine quelque part sur Internet. Mais on va donc utiliser un serveur que nous allons lancer sur notre propre machine. Je rappelle qu'un serveur n'est jamais qu'un programme, c'est un programme, mais qui a pour but de servir à des clients, donc d'autres programmes qui eux vont faire des demandes à ce programme-là en question, comme vous auriez dans un café lorsque vous appelez un serveur, vous demandez un verre d'eau, et bien il vous apporte un verre d'eau. C'est exactement le même principe. Vous demandez un fichier HTML ou PHP et il vous apporte le résultat. Il vous apporte ce fichier HTML ou PHP. Alors, première chose, on va donc utiliser pour cela un logiciel qui va faire à la fois serveur HTML, mais qui en plus contient un interpréteur PHP. Et pour ça, le logiciel, je pense, le plus utilisé, le plus connu en tout cas, c'est EasyPHP. Il est chez moi installé dans ma machine, donc si je clique sur le bouton démarrer, tous les programmes, je choisis dans la liste EasyPHP et je lance ici EasyPHP. Il faut un petit peu de temps pour qu'il se lance. Oui, non, il s'est lancé, mais il s'est mis directement dans la zone de notification, ce qui n'est pas systématiquement le cas, mais apparemment ici, ça a été le cas, à moins qu'il ait été peut-être déjà exécuté auparavant, sans quoi il ne l'aura pas fait. Voici donc l'icône dans la zone de notification EasyPHP. Lorsque vous cliquez dessus, un double clic dessus, vous obtenez la fenêtre PHP dans laquelle on peut constater que le serveur qui s'appelle ici Apache, EasyPHP, c'est en fait un logiciel qui est open source, donc programmé par des passionnés en informatique qui veulent faire du gratuit avec toute une série d'avantages. Je vous laisse découvrir, si vous le souhaitez, taper open source dans Google pour savoir ce que ça signifie réellement. Et donc c'est une communauté de programmeurs qui ont décidé de faire un logiciel un peu tout en un, qui contenait donc un serveur appelé ici Apache,
des extensions, dont l'extension PHP qui nous intéresse, et un serveur de type MySQL qui permet de faire des bases de données. Donc tout ça est intégré dans EasyPHP, ce qui rend évidemment les choses très faciles. Donc le serveur est lancé ici, on le voit, il est en position vert, le feu est au vert, le serveur MySQL également. On n'en aura pas besoin ici, donc c'est pas très grave si chez vous il apparaît en rouge ou en orange. Par contre, ce qui est important, c'est qu'ici il soit en vert. S'il n'est pas en vert, vous pouvez le lancer en cliquant sur Apache et cliquer sur démarrer. Ici, vous voyez qu'il y a d'autres options comme redémarrer et arrêter si vous souhaitez arrêter votre serveur. Ce n'est donc pas le cas. Ici, il doit absolument être en vert, donc comme vous l'avez ici. Alors, c'est bien beau d'avoir un serveur, mais encore faut-il savoir comment s'en servir. Alors la première chose à savoir, c'est que pour pouvoir s'adresser à ce serveur, eh bien, il faut aller placer nos fichiers dans un endroit bien spécifique. Parce que le serveur, en fait, lorsque vous allez lui adresser une demande, lorsque vous allez taper votre adresse de page, habituellement vous tapez www. quelque chose, ici on va taper simplement le nom du fichier, généralement avec le nom de votre propre machine, on verra dans quelques minutes ce que ça implique. Eh bien le serveur PHP, vous vous adressez en fait au serveur PHP, et ce serveur PHP, lui, il va chercher les documents que vous lui demandez dans un répertoire bien précis. Alors ce répertoire bien précis, c'est généralement le répertoire C2 points, donc il se trouve dans votre poste de travail. Vous double-cliquez sur C2 points, vous double-cliquez sur Program Files, ici, et vous recherchez EasyPHP. Il n'est pas ici, alors il doit être dans l'autre Program Files. On va retrouver EasyPHP, voilà, ici. Et dedans, vous allez retrouver un répertoire qui s'appelle 3W. Alors, si vous n'avez pas envie de chercher, parce que vous voyez, moi, je me suis trompé ici, il n'était pas dans le premier répertoire auquel je pensais, eh bien, il y a une méthode beaucoup plus simple. Vous allez sur l'icône de notification de EasyPHP, vous cliquez avec le bouton droit de la souris et vous choisissez l'option Explorer. Et lorsque vous choisissez l'option Explorer, eh bien vous êtes directement dans le bon répertoire. C'est le même répertoire que si j'avais cliqué sur C2 points, Program Files x86 et EasyPHP, c'est plus bas, EasyPHP, voilà, et 3W, comme vous avez ici, vous voyez, le contenu de ces répertoires est strictement identique, donc on est bien dans le même répertoire. Alors, nous allons donc créer là-dedans nos différents fichiers. Le premier fichier que nous allons créer ici, je vais créer un document texte. Alors, vous remarquerez qu'il a marqué nouveau document texte. Il n'a pas mis d'extension derrière. Ça, c'est pourquoi? C'est parce que Windows, quand il est installé à la base avec les options par défaut, eh bien, il masque d'office les extensions. Alors, c'est très gênant dans le cadre de la programmation parce que l'extension est primordiale. Il nous permet de travailler correctement. Alors, on va regarder ici comment les faire afficher. Alors pour les faire afficher, eh bien, quand vous êtes dans la fenêtre dans laquelle vous voulez les faire afficher, vous appuyez sur le bouton Alt de votre clavier, le bouton Alt qui se trouve juste à côté de votre barre d'espace. Le bouton Alt, vous choisissez l'option Outils ici et vous choisissez Option des dossiers, comme ceci. Alors là, vous avez un onglet qui apparaît, enfin vous avez 3 onglets, mais celui qui va nous intéresser, c'est l'onglet Affichage. Et vous avez une liste avec toute une série d'options. Vous faites défiler la liste, et juste après les 2 dossiers qui se trouvent ici, vous avez une case qui est précochée. Masquer les extensions des fichiers dont le type est connu. Eh bien, ça ne m'intéresse pas. Je décoche la case, je fais appliquer, et je fais OK. Et hop, voici maintenant mon extension .txt qui apparaît. Alors, ce n'est pas une extension .txt qu'il me faut, puisque si on veut que du PHP à l'intérieur d'un fichier PHP soit interprété, eh bien, il faut absolument que l'extension soit, par exemple, PHP. Il en existe d'autres, PHP 3, PHP 4, PHP 5, PHP HTML, je crois, mais la plus utilisée, c'est PHP. Alors, on va changer également le nom de notre document, on ne va pas garder ce document-là. Je vais marquer premier doc. .php, ce sera donc notre premier document. Il me demande si j'ai bien compris que c'était peut-être problématique de modifier l'extension. Ben non, c'est ce que j'ai voulu faire. Donc je confirme, j'ai bien modifié l'extension comme ce que
je voulais faire à la base. Alors, pour modifier ce fichier, je clique avec le bouton droit de la souris et je peux directement éditer le fichier avec Notepad++, comme ce que je retrouve ici. J'utilise Notepad++, mais vous pouvez évidemment utiliser un autre éditeur. Alors, je mets les balises classiques du HTML, ça en principe vous les connaissez, body et slash body, voilà, comme ce que vous avez ici. Alors, pour insérer du PHP dans notre document, eh bien, il faut introduire une balise un peu particulière. Cette balise, elle commence comme ceci, donc le petit sigle inférieur à, comme dans une balise classique, point d'interrogation suivi de PHP, et elle doit se terminer par une balise. C'est pas vraiment une balise, hein. En fait c'est une grosse balise PHP qui commence comme ceci et qui termine comme ce que vous avez là en dessous, donc c'est un petit peu particulier, hein. C'est une balise non fermée et entre les deux nous allons placer notre code PHP. Alors, première chose que nous allons vouloir taper, eh bien c'est simplement un texte qui est renvoyé à l'écran. Sauf qu'on est dans du PHP, donc on ne peut pas le renvoyer comme on le faisait en le tapant directement, hein. Si je le fais en dehors de mon document, de ma zone PHP, je peux parfaitement taper un texte, hein. Ceci est du texte en HTML, mais en PHP, on ne peut pas utiliser cette méthode-là. On doit absolument utiliser une fonction particulière, et cette fonction, elle s'appelle echo. Echo, en fait, va nous permettre de renvoyer du texte comme si on l'avait fait en HTML. Alors pour le moment, ça ne sert pas encore à grand chose, vous verrez après comment ça servira, ne vous posez pas encore trop de questions. C'est tout à fait normal que vous soyez peut-être un petit peu dérouté à l'heure actuelle et que vous ne compreniez pas pourquoi on fait ça, qu'on est obligé de passer par du PHP. On n'est absolument pas obligé, mais dans le cadre où on voudra faire des pages un peu plus dynamiques par la suite, bien, on sera obligé de les utiliser. Vous verrez très vite les avantages d'utiliser cette méthode. Alors, je mets après le echo, il y a différentes possibilités d'utiliser echo, on va utiliser une des premières ici, et je vais taper ma première page, ma première page en PHP. Voilà, comme ceci. Alors, petite particularité, ici, nous avons entouré notre chaîne à afficher par des guillemets et nous terminons notre instruction par un point virgule. Ça, c'est drôlement important en PHP. Toute instruction doit se terminer par un point virgule. Je sauvegarde mon fichier avec CTRL-S, ou vous pouvez aller dans Fichier, Enregistrer ou File, Save si vous avez une version anglophone comme moi. Et voici mon document qui est terminé. Alors, comment voir le résultat que cela procure, que cela donne? Eh bien, je vais sur EasyPHP, je lance mon navigateur, comme ce que vous avez ici. Oui, je vais plutôt utiliser Chrome parce qu'il est déjà configuré. Hop, le voici. Et je vais, plus tard, voilà, il a quand même lancé. On va fermer tout ça. Voilà, j'ai Chrome qui se trouve ici et je vais taper l'adresse de ma machine. Alors l'adresse de ma machine est un peu particulière, c'est une adresse IP 127.0.0.1. Ça, c'est une adresse qui désignera toujours la machine sur laquelle vous êtes. C'est une adresse un peu particulière dans les adresses IP. Hein. Sur la plupart des machines, généralement, vous pouvez également mettre localhost, autrement dit, une machine locale. Et on rajoute un petit slash et derrière ce slash il va falloir mettre le nom du fichier que nous venons de créer. Alors le nom du fichier que nous venons de créer, c'est premier doc.php. Voici, je clique sur Enter et voici mon document. Ceci est du texte en HTML, ma première page PHP. Je vous laisse donc interpréter ce qui s'est passé. Vous remarquerez donc que le document a copié une partie en HTML qu'on avait mis ici au-dessus et une partie en PHP. Ça, c'était donc la première utilisation du PHP, donc comment le faire fonctionner. Alors, deuxième chose que nous allons réaliser ici, je vais modifier un petit peu mon document, je vais supprimer ce que nous avons ici. Hop.
je vais garder que la partie en PHP et je vais commencer par introduire une première variable. Alors vous verrez après à quoi ça va servir les variables, vous verrez que c'est très puissant. Alors je vais marquer ici, ceci est ma première variable. Je ferme le guillemet et je mets un point virgule. Toute instruction doit se terminer par un point virgule. Et je vais mettre ici en dessous, je vais supprimer ceci et je vais mettre echo $A, comme ceci. Je sauvegarde ceci et j'affiche. Voilà, il m'affiche ceci est ma première variable. Je vous ai dit tout à l'heure que le echo permettait d'afficher quelque chose qui se trouvait entre autres entre guillemets. On verra d'autres options plus tard. Mais vous voyez que ici il affiche le compte, il affiche en fait $A. Et qu'est-ce qu'il y a dans $A? Ben, la ligne précédente, on lui a dit que $A contenait ceci est ma première variable. Et du coup, ben, c'est ce qu'il affiche à notre écran. Alors, c'est là qu'on commence à voir le premier avantage de travailler avec des variables. C'est que si vous avez des choses à répéter plusieurs fois, eh bien, vous pouvez mettre plusieurs fois $A d'affilée. Je sauvegarde et j'affiche. Et voilà, vous voyez qu'il a affiché directement. On n'a qu'à retaper uniquement $A. Donc, c'est évidemment un premier avantage d'utilisation de variables, mais on est loin d'être le seul avantage. On verra bien après comment les autres avantages qui sont possibles. Alors, je vais supprimer mes différents $A. Ceci est ma première variable. Rajoutons maintenant, refaisons la même chose. $A égale, mais que se passe-t-il? Point d'interrogation. Et je redemande d'afficher echo $A. Voilà. Je sauvegarde ça et j'actualise mon fonctionnement. Et voici, ici, il m'affiche ceci est ma première variable, mais que se passe-t-il? Alors je vous laisse interpréter, je vous laisse un petit peu étudier ce qui s'est passé ici. Je vous conseille de mettre la vidéo en pause et de bien comprendre ce qui s'est produit ici. Si jamais vous ne comprenez pas, essayez de modifier un petit peu le programme pour voir ce qu'il pourrait se passer en fonction de vos différentes choses. Mais essayez de bien comprendre ce qui s'est passé donc dans ce cas-ci bien particulier. On va passer directement donc à la suite et je vais maintenant continuer mon petit programme. Je vais le modifier un petit peu. Je vais d'abord supprimer ceci. Voilà, et je vais modifier ici. Je vais le mettre en A majuscule et je vais afficher les deux l'un derrière l'autre pour voir si je peux faire une distinction en majuscule minuscule. Est-ce que le PHP en tiendra compte ou pas? Je sauvegarde ça et j'actualise. Voilà, ceci est ma première variable, mais que se passe-t-il? Eh bien, apparemment, lorsqu'on utilise un $A en minuscule, eh bien, ça n'est pas la même variable que $A en majuscule. Donc, il faudra faire très attention à vos noms de variables, parce que si vous vous trompez entre les majuscules et les minuscules, eh bien, vous risquez d'avoir des mauvaises blagues. Raison pour laquelle je vous conseille vivement de vous définir vos conventions propres. Par exemple tout en minuscule ou tout en majuscule, ou encore mettre les premières lettres en majuscule et le suivant en minuscule. Si vous voulez appeler par exemple une variable première variable, eh bien elle est plus facilement lisible si vous me tapez première variable. Elle sera plus facile à lire si vous avez mis les premières lettres de chaque mot en majuscule. Ça, c'est une facilité. Alors vous allez me dire pourquoi vous ne pouvez pas mettre d'espace entre les deux? Eh bien parce que c'est interdit, tout simplement. Une variable, un nom de variable en PHP ne peut absolument pas contenir des espaces. Il y a toute une série de règles qu'on doit respecter, notamment après le $, on ne peut pas avoir de chiffres. Par contre, elles peuvent avoir une taille autant qu'on veut. Elles peuvent avoir une très grande taille si on veut. Le nombre de caractères est, je pense, illimité.
mais il y a donc quelques petites règles à retenir, et donc en voici donc quelques-unes qui sont donc importantes à respecter, sans quoi votre document ne sera pas sera mal interprété, vous risquez d'avoir des erreurs à l'exécution. Alors, autre petit exemple, on va supprimer le contenu ici pour le garder, que ce qui nous intéresse. Je vais supprimer ici, on n'a pas beaucoup de place sur cet écran, donc nous supprimons ce qui est superflu. Je vais commencer $A égale un script PHP, voilà. Je fais un echo, je rappelle echo, c'est pour afficher un point. Ceci est $A. Je suppose que vous avez déjà une vague idée de ce que ça peut donner. On peut déjà d'ailleurs sauvegarder notre document et actualiser. Vous voyez ce que ça vient de donner. Ceci est un script en PHP, donc il a en fait collé les deux ensemble. Alors je continue mon petit document, echo. Regardez bien ce qui est important ici, c'est que je mets non pas un guillemet, mais je mets une apostrophe. Je mets donc 2, ceci est $A, point virgule. Je sauvegarde et voyons voir ce que ça donne. Ah, il me signale ici qu'il y a une petite erreur et que l'erreur est probablement en ligne 6. Ça arrive à tout le monde. Ah oui, je commence avec une apostrophe ici et je mets un guillemet ici. L'erreur, elle est là. Donc je dois mettre, si je commence avec une apostrophe, je dois terminer avec une apostrophe. Si je commence avec un guillemet, je dois terminer généralement avec un guillemet. J'actualise le tout et voilà. Ceci est un script PHP. Et puis 2, ceci est $A. Donc vous remarquerez qu'il y a une différence lorsqu'on utilise les guillemets par rapport à lorsqu'on utilise des apostrophes. D'accord ? Alors si on veut par contre faire afficher des guillemets, là c'est un petit peu plus compliqué. On va commencer par mettre un echo. Je vais mettre 2 points, ceci est, et là je peux mettre un guillemet. Parce que je suis délimité par des apostrophes. Alors c'est un petit peu compliqué, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, si on commence par une apostrophe, on doit terminer par une apostrophe. Si on commence par un guillemet, on doit terminer par un guillemet. J'ai commencé par une apostrophe, donc lui, tant qu'on n'a pas une apostrophe, il considère que c'est une chaîne de caractères. Donc on peut largement aller plus loin. Alors je mets une apostrophe pour terminer ma chaîne, et je mets un point virgule pour terminer ma ligne, mon instruction. À la ligne suivante, je peux noter $A ici, entre guillemets, et à la ligne suivante, je peux noter entre apostrophes un guillemet. Et voici ce que ça donne, j'actualise. Autrement dit, ça me permet d'afficher des apostrophes, parce que si on utilise la première méthode comme celle-ci ici, si vous mettez une apostrophe dedans, ça va automatiquement générer une erreur. Oui, déjà, si je fais actualiser, vous voyez, il me définit une erreur. Il y a une erreur sous la ligne 5, il me dit. Et en fait, ici, en plus, PHP m'aide beaucoup parce que ce qui est entre guillemets, généralement, doit être en gris. Or, ici, il y a des choses qui ne sont pas en gris. Et donc, on voit clairement qu'il y a un problème à partir de l'endroit où ça commence à ne plus s'afficher en gris. Donc, je vois ici que j'ai 3 guillemets. En fait, ce qui se passe ici, c'est que EasyPHP pense que la chaîne se termine ici, donc que ce que vous voulez afficher à l'écran se termine à cet endroit-là. Et alors, il ne sait pas très bien quoi faire de ceci. Et du coup, il estime qu'il y a une erreur. Il se dit il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, comment résoudre le problème ? Eh bien, je supprime mon guillemet, je sauvegarde et je réactualise ma page. Voici maintenant, elle fonctionne. Donc pour vous faire afficher un guillemet, une des méthodes, il en existe plusieurs, mais une des méthodes obligatoires, eh bien, c'est de mettre le guillemet entre apostrophes, comme nous l'avons fait ici, ou comme nous l'avons fait à ce niveau-ci. Voilà, ça c'était le premier exercice de PHP. Je vous laisse un petit peu cogiter tout ça et je vous laisse surtout tenter de réaliser l'exercice. Alors pour réaliser l'exercice, eh bien moi je l'ai réalisé. Vous voyez qu'il y a un exercice ici en PHP. Je vais vous l'afficher. Donc je tape l'adresse de ma machine, 127.0.0.1 ou le localhost et je rajoute le nom du fichier 6.
variable.php juste après avoir mis un slash évidemment pour séparer les deux. Je fais Enter et voilà, ceci est le contenu de ma variable. Vous devez donc faire une première variable dans laquelle vous allez mettre le contenu suivant. Ceci est le contenu de ma variable et il devra vous afficher donc ça à l'écran. Je vous laisse réaliser l'exercice.